Comme annoncé dans les titres, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau M. Achille Bipedi. Il est directeur général de Global Entreprise Congo, GEC en cycle. M. Achille, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir choisi Lux Télévision pour parler de votre projet. C'est moi qui vous remercie. Alors, le vendredi 2 juin 2023, vous avez présenté au grand public le projet Jupiter. Comme question d'exode, pourquoi avoir dénommé ce projet Jupiter? Alors, comme le nom l'indique, Jupiter, c'est la planète la plus vaste parmi toutes les planètes qui existent. Et Jupiter également, notre produit également porte ce nom parce que c'est un produit très vaste. Voilà pourquoi souvent je l'appelle un projet international, parce que c'est un produit qui répond aux besoins du Congo en tant que surface ou superficie commerciale, mais il répond également aux besoins des autres pays voisins et sur le plan international. C'est pourquoi nous l'avons appelé Jupiter. Alors, quelle est la particularité de ce projet? Alors, la première particularité de ce projet, c'est qu'il vient répondre à un besoin mondial. Aujourd'hui, on parle de la planète verte. Alors, ce projet vient donc pour retirer sur le marché international les couverts en plastique. Nous savons tous que tout ce qui est plastique a des effets néfastes sur la santé de l'homme et sur la planète tout entière. Donc nous répondons à un besoin pressant, un besoin mondial, celui de lutter contre les produits, contre les dérivés du pétrole, notamment le plastique. Donc c'est un produit qui vient pour remplacer les couverts en plastique par des couverts en bois exotique du bassin du Congo. Donc c'est un projet hautement écologique aussi. Hautement écologique, je vous dis. Alors pendant votre exposé, vous avez dit que c'est un projet made in Congo. Alors déjà, le fait que nous utilisons le Moabi, qui est une ressource des forêts du bassin du Congo, cela vous renvoie directement à la congolité du projet. C'est pourquoi c'est du Made in Congo. Le Moabi, on le trouve dans les forêts du bassin du Congo. Il part donc du Congo-Brazzaville, de la RDC, du Gabon, de l'Angola, jusqu'au nord du Nigeria. Vous retrouvez dans cette zone géographique le Moabi. Ce qui fait que, puisque c'est l'essence que nous utilisons pour avoir le couvre-vert que nous avons appelé Jupiter, alors il renvoie donc au Made in Congo, parce que c'est fabriqué localement dans les ateliers qui sont installés à Pointe-Noire. Et donc on est heureux de dire que c'est un produit local, donc du Made in Congo. Alors où trouver Jupiter et à quel prix? Jupiter va être accessible et disponible dans tous les points de vente, dans toutes les grandes surfaces, d'abord de la ville de Pointe-Noire et ensuite la ville de Brazzaville. Vous dites vont être? Vont être. Oui. Parce que pour l'instant, ce sont des entreprises qui ont lancé des grosses commandes, donc ça y est en production. Et d'ici 2 semaines, le produit va être disponible dans toutes ces grandes surfaces que je n'ai pas envie de citer le nom ici. Et le prix final est de 3 000 francs CFA, donc accessible à toutes les bourses. Alors, depuis que vous avez fait la présentation, M. Achille, est-ce qu'il y a déjà un engouement auprès effectivement des consommateurs? Vous savez, tout ce qui est innovant ressemble à de la drogue. Jupiter est un projet innovant parce qu'il n'a jamais existé dans notre pays. Et le fait pour nous de mettre en avant le Made in Congo a suscité d'abord l'étonnement, a suscité la curiosité. Et pendant ma présentation qui n'a duré que 15 minutes, j'ai validé des milliers de commandes. Donc le premier jour où nous avons présenté ce projet au grand public et aux autorités politico-administratives de notre ville, le même jour il y a eu de commandes. Et jusqu'à présent, le carnet de commandes ne fait que grossir. Donc le nouveau son pesodor, vous avez évidemment, dit que c'est une vaste... c'est pourquoi nous l'avons appelé d'ailleurs produit Jupiter. Si les produits chinois et européens viennent au Congo, pourquoi ne pas exporter le Made in Congo? Notre projet s'appelle projet Jupiter. Les mêmes couvre-verts en plastique qui quittent l'Asie de façon générale pour venir au Congo, le produit congolais doit quitter le Congo pour aller en Asie, en Europe et aux États-Unis. Notre réseau de distribution est déjà en train d'être mise en place pour que notre produit soit visible. Je vais aller plus loin pour dire que la composition de ce produit répond aux normes internationales du commerce. Parce que le packaging, c'est-à-dire les emballages, nous avons intégré tous les principes qui feront que le produit soit présent dans les grandes surfaces et qu'il soit exporté, notamment le QR code, qui est un élément essentiel pour que votre projet soit dans les grandes surfaces ou qu'il soit exporté, parce que le QR code permet aux utilisateurs finaux
de vérifier la provenance de votre produit. À cela, à côté de cela, nous avons intégré le code à barre qui facilite donc la gestion du produit lorsque celui-ci intègre les grandes surfaces. D'accord? Ce qui fait que notre produit, aujourd'hui, il répond aux normes internationales du commerce, ou aux normes du commerce international, pour qu'il soit visible dans des grandes surfaces et à l'étranger. Vous comprenez? Donc, nous avons intégré toutes les technologies nécessaires pour que notre produit ne soit pas relégué au second plan, mais que, évidemment, ce produit soit visible partout. C'est pourquoi il s'appelle Jupiter. Je vous pose la question qui nous a été posée par les internautes lorsque nous avons mis en ligne, effectivement, le reportage fait sur la présentation. D'où vous est venue l'idée, effectivement, de façonner un tel projet? Alors, un entrepreneur, par essence, est une personne dotée de la capacité d'identifier un besoin et d'apporter une réponse. Nous avons identifié un besoin. Je vous disais tantôt qu'aujourd'hui, il y a comme une guerre mondiale contre le plastique. D'accord? Oui. Nous avons identifié un besoin. Les couvre-verres en plastique qui inondent nos maisons, qui inondent les lieux de loisirs, qui inondent les restaurants. Nous avons donc voulu proposer notre génie innovateur en proposant le couvre-verre exotique, d'accord, qui va permettre donc aux consommateurs de ne plus utiliser le couvre-verre en plastique. Et par effet d'entraînement, nous allons donc remplacer finalement toutes les gammes de couvre-verres qui existent, notamment les couvre-verres en carton qui sont salissants. Vous voyez, lorsque vous allez à un endroit, quand vous présentez un couvre-verre en carton ayant perdu sa beauté d'origine, vous avez du dédain à utiliser ce couvre-verre. Il y a rétraction tout de suite. c'est D'accord. Et le deuxième couvre-verre, c'est la troisième catégorie de couvre-verre, c'est des couvre-verres en copeaux venant principalement de la Chine. Ce sont des couvre-verres faits en bois recyclé, ce que nous appelons le copeau. D'accord. Ce qui n'est pas hygiénique, ce qui n'est pas tout à fait hygiénique parce que nous ne savons pas dans quelles conditions ce bois avait été utilisé au préalable avant de le recycler. Et après recyclage, il est mélangé avec de la colle. La colle est nocive pour la santé de l'homme. Donc le produit Jupiter vient pour remplacer d'abord les couvre-verres en plastique qui fait l'objet d'une guerre mondiale aujourd'hui. Nous avons les couvre-verres en carton qui ne sont pas tout à fait hygiéniques et au finish les couvre-verres en copeaux qui sont également nocifs pour la santé de l'homme. Donc le projet Jupiter vient pour remplacer ces trois catégories. Mais Jupiter, est-ce qu'il ne fait pas aussi écho à la recommandation du chef de l'État sur effectivement la vulgarisation, sinon la promotion de tout métier axé sur le bois? Évidemment, ce serait mon point de chute. Le président de la République, chef de l'État, a signé un décret présidentiel autorisant la transformation du bois local. Nous avons donc choisi une essence qui est le moabi. Nous avons donc choisi de le transformer et d'ajouter la valeur à cette essence avant d'être exportée. Parfait. Donc nous répondons ici à la vision du chef de l'État qui consiste à transformer les essences, nos ressources locales. Et par là, nous participons également à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui, par conséquent, va nous permettre de lutter contre la pauvreté et la création des emplois au milieu jeune. C'est celle-là la vision du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse. Puisque vous avez été bon élève, certainement que vous avez un appel à lancer au gouvernement. Alors, l'appel que je lance ici à l'endroit d'abord du premier citoyen congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, c'est d'accompagner la jeunesse congolaise qui n'est pas la moindre. La jeunesse congolaise est pétrie de talent et de volonté pour l'accompagner dans sa vision. Et mon deuxième message est lancé ici à l'endroit de son Excellence Anatole Koleni Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, de mettre tout en œuvre pour accompagner des projets qui participent à la création de l'emploi et de la valeur ajoutée sur le plan national. Et même aussi à la préservation de la nature. Et aussi à la préservation de la nature. Et le dernier message ici à l'endroit des consommateurs. Parfait. Alors, il faut encourager le Made in Congo. Ici, nous n'allons pas lancer un appel à élever les fonds, mais nous lançons un appel à la consommation massive. Parce que lorsque notre produit sera consommé de façon massive, la population congolaise va contribuer à l'installation de l'industrie du bois. Et cette industrie va se développer, va créer de l'emploi, va créer de la richesse et va créer de la valeur ajoutée sur le plan national. Voilà un peu le message que je lance à l'endroit du premier citoyen congolais, le chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble des Congolais. Monsieur Achille Bupédi, merci. Je vous en prie. Alors, nous recevons sur ce plateau Monsieur Achille Bupédi. Il est directeur général de Global Entreprise Congo GEC. C'est aussi ici que nous mettons terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Lux TV, le premier dernier choix de la télévision.